La jeune fille mord sa lèvre. Elle applique le sang non coagulé sur ses lèvres. Elle déchire sa longue robe jusqu'à la taille, révélant ses jambes cachées. Elle retire la broche de ses cheveux. Elle laisse ses cheveux noirs tomber sur ses joues. Elle se dirige ensuite vers le fiancé de sa meilleure amie, comme prévu, devant une femme si incroyable. Il a appelé sa fiancée et lui a dit: « Petite Ma, j'ai quelque chose de prévu ce soir. Je ne peux pas te voir. » Alors que la voiture s'éloignait et que le collier tombait, leur amitié de longues années était brisée. Et hier encore, ils étaient très proches. Jusqu'à porter les mêmes vêtements. Mais en réalité, les identités des deux personnes sont aux antipodes. L'une est une fille ordinaire vivant en bas de l'échelle et endettée. L'autre est la fille d'un milliardaire, inaccessible. Face à cet énorme fossé, même la meilleure amie n'est qu'un rêve fugace. Ce jour-là, la fille subissait, comme d'habitude, les tourments de ses créanciers. Juste au moment où elle était désespérée, sa meilleure amie est venue pour l'aider à régler ses problèmes. Elle ne se rendait pas compte qu'il y avait une distance qui commençait à s'installer entre elles. Parce que pour la fille, ce qu'elle faisait n'était rien d'autre que de se sentir désolée pour elle-même. Tout à coup, sa meilleure amie l'a chaleureusement invitée à la fête de ce soir. Elle savait qu'elle se sentirait certainement hors de place là-bas. Alors elle n'a pas hésité à refuser. « Oh, tu as dit que nous étions les meilleurs amis. Alors tu ne devrais pas être avec moi, d'accord. C'est décidé. » Alors qu'elle se dirigeait vers la fête, elles ont croisé par hasard le premier amour de sa meilleure amie. À ce moment-là, elle était devenue une PDG valant des milliards. Sachant que son premier amour avait maintenant un fiancé, bien qu'elle ait encore des sentiments, elle a su faire preuve de mesure et a exprimé ses vœux de bonheur en mots. Soudain, des collègues snobs qui allaient bientôt rejoindre la fête sont apparus. Les deux étaient, sans aucune réserve, en train de vanter ses origines. Mon Dieu, son mari est le milliardaire le plus riche du pays. Le voisin est un magnate des affaires. Son fiancé est un petit génie de la banque d'investissement. Tu es vraiment une gagnante dans la vie. Mais face à la fille à ses côtés, l'ambiance a complètement changé. Elle a même marché sur ses pieds. Ce collier est le dernier modèle de Yabao, non? Il coûte plus de 200 000. C'est vraiment bien d'être la meilleure amie de Xiaoman. Elle n'aura jamais à s'inquiéter de rien. Mais, le même collier porté sur des coups différents paraît complètement différent. Après tout, la différence entre les gens est encore plus grande que celle entre les gens et les chiens. Face à cette ironie sous-jacente, comment pourrait-il ne pas comprendre le sens des paroles des deux femmes? Triste, il sortit en courant avec son téléphone, mais à peine arrivé à la porte, il se heurta au créancier qui se tenait là et reçut une gifle. En criant, il exigea que la fille rembourse sa dette avec son corps devant tout le monde. Il ne tarda pas à le plaquer au sol. Heureusement, au bon moment, la meilleure amie de la fille arriva. D'un cri, elle le stoppa. « Toi, tu es comme moi. Tu es juste un rat dans un égout puant. Je te plains, en fait. » Peut-être sous l'effet des paroles de son créancier, face à l'aide bien intentionnée de sa meilleure amie, il l'a repoussée brutalement. À cet instant, leur amitié était déjà brisée. Car à ses yeux, tout ce que sa meilleure amie avait fait était pour exploiter sa misère et mettre en valeur sa propre grandeur. Elle ne s'était jamais réellement souciée de lui. C'est à partir de ce moment-là qu'il décida de se venger de sa meilleure amie. Il se retourna alors vers la fille et trouva son fiancé. Le ressentiment accumulé dans son cœur l'a privé de sa raison fondamentale. Puis est apparue le scène du début de la vidéo. Un homme aux hormones en ébullition ne peut-il pas supporter cela? La femme de chambre l'a emmené dans un endroit mystérieux en voiture. Le lendemain, la fille est venue à la société de son ami sous son identité. Apercevant la silhouette de la fille, l'ami, était très surpris. « Tu ne voulais pas que je me ressaisisse? Il y a une chose qui t'écoute le plus. » Le fiancé à côté a remarqué quelque chose. Il réalise qu'il n'est qu'un outil pour lui. Furieux, il s'avance et lui saisit le cou pour l'interroger. Mais la fille ne panique pas du tout. Car elle sait que les fils à papa comme lui ne veulent toujours que pour eux-mêmes. Dans un moment de provocation, elle lui met une gifle. Téméraire. Après le mariage, Xiaoman partira à l'étranger pour indiquer au vieil homme. À ce moment-là, nous pourrons être ensemble sans rien cacher. Dire que Xiaoman va vers une voie sans issue. À ce moment-là, les sociétés locales financent. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la fille veut en réalité autre chose que de l'argent. Il ne voulait que se venger. Il a donc invité sa meilleure amie chez lui. À ce moment-là, il ne pouvait pas imaginer que ce serait un cauchemar dont il ne pourrait jamais se défaire. Ignorant tout, il lui a même acheté ses gâteaux préférés. Cependant, à la seconde suivante, il s'est levé et a quitté la pièce. Petit nain. Vous n'êtes pas des sœurs de cœur? Vous devriez partager les bonnes choses. Partageons les difficultés ensemble. Ces dettes, tu les rembourses. Ah. Ah. Le goût de l'argent est vraiment différent. Même si je suis condamné à 10 ans, ça en vaut la peine.
Si eux te maltraitent encore, dis-le-moi. Serre-toi de courage. Tu es mon meilleur ami. Ce que j'ai, tu l'auras aussi. Petit cheval. Tu as dit que nous étions les meilleurs amis. Alors tu ne devrais pas être avec moi? Pleine moisson. Mon feu est si grand. Même un dieu ne pourra pas te sauver. C'est peut-être le destin. Xiaoman. Ne m'en veux pas. Zhang Che, ça ne va pas, tout le monde est en danger. Je ne pensais pas que le bureau politique avait vraiment tout organisé. Selon les rapports, il n'y a qu'un corps masculin sur les lieux de l'incendie. Une femme de Linking qui louait ici est portée disparue. Le fiancé d'une riche héritière, Zhang, a été arrêté par la police en tant que principal suspect. Tu me manques, rentre vite. Regarde, regarde. Je vais te montrer comment j'ai changé mon destin. Monsieur Gu, voici le dossier sur les oursins dont nous avons parlé lors du dernier conseil d'administration. Monsieur Gu, je m'inquiète pour l'acquisition de Héquin. Je te soutiens, mais je pense que le cheval n'est pas encore trouvé, même s'il a une grande chance de ne pas être brûlé. Monsieur Gu, ça va? Es-tu de retour? Ma chère amie. Tu es revenu pour te venger? C'est toi, n'est-ce pas, directeur Gu? C'est lui qui a manigancé ça. Il a une tache de naissance sur l'épaule. Dis-moi, qui t'a envoyé? Il m'a demandé de te passer un message. Il est sorti de prison. Tu sais, Zhang Che est sorti de prison. Ah. Bonjour, directeur Gu. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu le directeur Gu? Je viens juste d'arriver à Shigang aujourd'hui, donc tu ne m'as naturellement jamais vu. Mais tu lui ressembles. Ne fais pas semblant. La personne de Monsieur Wu a déjà été traitée. Monsieur Gu, vous souffrez d'un trouble du sommeil, n'est-ce pas? L'insomnie peut provoquer une agitation cardiaque. Cela peut engendrer des hallucinations. Je vais le cacher. Je vais vous aider à masquer l'alcool et les fumigènes. Les ailes de l'identité. Pourquoi? Prendre à long terme des somnifères alcoolisés peut vraiment affecter le cœur. En effet. Impossible de se souvenir, impossible de résister. Les bons jours de quelqu'un sont terminés. Cela ne fonctionne pas bien. C'est pareil. Ne t'inquiète pas. Parce que c'est comme ça que je ressemble maintenant. Ça fait longtemps. 5. Mes jours heureux sont terminés.
Veux-tu faire bonne impression sur Monsieur Gu? Je te mets en garde. Je suis le garde du corps de Monsieur Gu. Seul moi peux m'approcher de lui. Vraiment? Attendons et voyons. Monsieur Gu, voici votre eau. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je ne l'ai pas fait. Encore une fois, tu dis non. Seul lui sait ce que je crains le plus, les araignées. Gu Xiaoman, tu es vraiment de retour. C'est lui. Je ne te laisserai pas te trahir tout seul. Je récupérerai tout ce qui m'appartient. Ce ne suis-je pas moi? Pour imiter moi, tu as vraiment fait des efforts. Où es-tu, Xiaoli? Tes vêtements ne sont pas encore repassés. Où es-tu allé te reposer? D'accord, je viens tout de suite. Cette araignée, c'est toi qui m'as piégé? Je vous ai dit d'enlever vos chemises. Vous ne comprenez pas? Je ne peux pas laisser l'un Yinien voir mon ventre. Elle pourrait reconnaître que je suis du Xiaoman. Tu deviens folle. De quel pont parles-tu? Et ensuite, il y a eu l'araignée. Je ne peux même pas me défendre contre une araignée. Et tu parles de garde du corps personnel. Je pense que tu es juste un imbécile à mes côtés. Tu n'es rien du tout. Tu oses me provoquer. Ah, que fais-tu là? Ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est lui qui fait tout ce brouhaha. Toi, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est lui qui m'a piégé. Le président Gu va bien. C'est moi qui ai été maladroite. Allô? Je suis revenu, viens me chercher. D'accord. Je suis revenu, viens me chercher. Sale traînée. Qu'est-ce que tu me presses? Cette entreprise existe depuis des années. Je te dis que j'ai une solution, c'est que j'en ai une. Jeanne Bezos est valorisée à des milliards. Avec ce mariage, l'entreprise sera certainement en sécurité. Une fois que je t'aurai conquise, la vie de Gu Xiaoman m'appartiendra vraiment. Merci mon chéri, j'aime beaucoup. Après tant d'années à l'étranger, tu n'as vraiment pas changé du tout. Tu as beaucoup changé. Tu as beaucoup changé. Merci de m'avoir toujours aidé à prendre soin de ma famille après mon arrestation. Je suis revenu cette fois pour fixer la date de notre engagement. Pour finaliser notre financement conjoint d'entreprise. Cela permettrait aussi de réaliser le vœu de ma mère. Tu sais qu'elle t'aime beaucoup. Allez, partons. Donne-moi juste les vêtements. C'est exactement comme avant ici. Oui. Depuis que mes parents sont partis à l'étranger, je n'ai pas vraiment touché à cet endroit, en regardant ces objets. On dirait que ma famille est encore à mes côtés.
Nous devrions nous voir de moins en moins souvent, n'est-ce pas? Peu importe où tu es. Je peux te retrouver. D'accord, je t'attends. J'ai faim. D'accord, je vais leur demander de te préparer à manger. Vers le nord. Tu ne me reconnais vraiment pas? Je vais être oublié par ce monde. Que fais-tu ici? Je fais le ménage. Xiaoman, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Qui est là? Xiaoman. Bézou. Comment es-tu arrivé ici? Je ne suis pas encore habitué au décalage horaire. Je suis venu jeter un coup d'œil. Des choses d'avant. Tu les as toutes gardées. Repose-toi un peu. Le banquet de demain est ta première apparition en tant que ma fiancée. C'est très important. Il ne faut pas se tromper. Je dois vraiment y aller? Pourquoi ma fiancée Gu Xiaoman a-t-elle si honte? Ou as-tu un secret que je ne connais pas? Bien sûr, il n'y en a pas. Je viendrai à l'heure. Je vais d'abord prendre une douche. Je suis la patrie. Je suis la seule patrie. Et Gu Xiaoman est arrivé. Monsieur Jeanne est arrivé. Je vais d'abord discuter de quelques affaires. Xiaoman. Vous êtes vraiment très bien assorti. C'est presque un couple en or. Quelle marque est cette robe que tu portes? Nous ne l'avons jamais vue. Ça doit être une haute couture d'un designer mystérieux. J'ai entendu dire qu'il est revenu cette fois pour acquérir une dizaine d'entreprises. Il possède des actifs de plusieurs milliards. Peux-tu nous en dire un peu plus, Xiaoma? Nous pourrions également en profiter un peu. Vous deux n'avez vraiment pas changé du tout. Vous voulez savoir des secrets commerciaux? Oui. Alors mets-toi à genoux et nettoie mes chaussures. Tu n'es pas en train de faire un drame. Aider un ami à cirer des chaussures, ce n'est pas si compliqué. Xiaoma, pourquoi tu ris? Je pensais que la différence entre les gens est en effet plus grande que celle entre les gens et les chiens. Regarde-toi maintenant. On dirait un chien qu'il faut tenir en laisse. Toi. Directeur Gu. Ce sont tous des amis. Faisons une blague, ne soyez pas en colère. Puisque vous êtes si gentil avec moi. Je vous confie le dossier d'acquisition du village de Shanghai, vraiment?
Monsieur Gu, Isance dit qu'il y a un problème avec le contrat. De quoi parle-t-on? Eking dit qu'il y a un problème avec le contrat. De quoi parle-t-on? Petit cheval, tu nous donnes ce genre de cas pourri. On dirait que ta société est effectivement en déclin, j'ai entendu des rumeurs à ce sujet. Et tu es devenu une autre personne. N'importe quoi. Tout ça, ce sont des accidents. Que se passe-t-il? Le contrat n'a-t-il pas déjà été signé? Monsieur Gu, il est normal qu'il y ait des imprévus dans un projet. Cela ne sert à rien de vous en prendre à moi. Si nous faisons des concessions, ils attendront tous que l'autre gagne. Trouvez quelques personnes pour leur donner une leçon et ils seront plus dociles. Tous ces gardes de sécurité de l'entreprise ne sont pas là pour rien. Monsieur Gu, notre entreprise a toujours été humanitaire. Es-tu le président ou suis-je le président? C'est un projet de plusieurs milliards. Un jour de retard, c'est une perte supplémentaire. Peux-tu assumer cette responsabilité? Ça? D'accord. Est-ce vraiment Gu Xiaoman? Je n'étais vraiment pas comme ça avant. C'est juste une contrefaçon, non, en dehors de ne ressembler nulle part à Gu Xiaoman. De quoi parles-tu? La 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 la. Je suis rien caché. Tu n'es pas une usurpatrice. Salope. Je vais juste les récupérer. Je vais juste les récupérer. Le faux ne deviendra jamais réel. Arrête-toi. Gu Xiaoman. Je savais que c'était toi. Gu Xiaoman. Je savais que c'était toi. Mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez? D'où as-tu cette photo? Mademoiselle, est-ce que tu te trompes de personne? Je n'ai jamais vu cette photo. Est-ce que je suis morte? Où es-tu exactement? Sors immédiatement. Je te tuerai ce soir. Les décisions de Monsieur Gu deviennent de plus en plus incompréhensibles. S'il continue comme ça, l'entreprise sera ruinée. Oui. Les villageois ne veulent pas déménager. Parce que c'est là qu'ils vivent. Ne t'occupe pas de qui je suis. Le projet est plus important. Il suffit de leur trouver un nouveau travail et un nouveau logement. Je pense qu'ils seraient d'accord. Je me souviens qu'il y a un autre projet de l'entreprise, le développement de villages de pêcheurs. Il manque justement d'attrait. On pourrait leur faire déménager tout le monde là-bas. N'est-ce pas un peu inquiétant? Eh bien, cette idée est plutôt bonne. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vos yeux ressemblent beaucoup à ceux de notre directeur Gu? Puis-je vous demander de danser? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'aimes pas? Désolé. Je m'en vais d'abord. Gu Xiaoman. Où es-tu? Monte, monte. Il n'est pas Gu Xiaoman, là. Comment il peut appeler son propre nom? C'est vraiment effrayant. Jusqu'à quand vas-tu te ridiculiser? C'est la fête de ma famille Jeanne. Dégage. Capitaine, capitaine. Désolé, Beizu. Peut-être que je suis ivre aujourd'hui. Je suis un peu étourdi. Je te laisse gérer la situation sur place. Je parie que c'est toi, Zhang Che.
Quelle expression est-ce que tu as? Je vis maintenant dans un endroit comme celui-ci, sans espoir, comme une souris de gouttière. Ce n'est pas tout ça, c'est grâce à toi. Eh bien, que dis-tu, frère de la voiture? Je suis Xiaoma. Shin Shin. Même si tu devenais cendre, je te reconnaîtrais. Tu as dû mettre beaucoup de temps pour cette apparence, n'est-ce pas? Personne à Jiangbei ne peut te reconnaître. Mais moi, je peux te reconnaître. Je t'ai été si gentil au début. Et tu as osé me tromper? Tu veux que je prenne ta place en prison? Mon argent? Ma position et ma réputation, tout est parti. C'est vraiment comme si on t'avait coupé la tête. Arrête de faire l'innocent. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu avais tant de dettes de jeu. Il y a 3 ans, tu étais déjà rejeté par ta famille. Je t'ai envoyé en prison. Pour te donner une seconde chance. Né dans une famille très riche. Tu n'es plus le fils chéri. Je dois dire que je t'aime de plus en plus. Toi, ce déchet. Noir comme de l'encre. Ah! Tu n'as vraiment pas changé d'un iota. Ce qui est important maintenant, ce n'est pas toi et moi. Mais comment te faire renaître? Pourquoi devrais-je encore te faire confiance? Pourquoi devrais-je encore te faire confiance? J'ai déjà tout ce que Gu Xiaoman a. Tant que tu collabores avec moi. Je peux te donner tout ce que tu veux. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Frère Car. Dis-moi si cette photo, c'est toi qui l'as regardée. Quelle photo? Ce n'est même pas à envisager. C'est sûrement Gu Xiaoman. Sinon, tu crois que c'est qui m'a envoyé la localisation de l'hôtel? Réveille-toi Lin Yinyan. Gu Xiaoman est revenu. Et elle est sûrement près de toi. Ah! Gu Xiaoman, j'attends. Elle pendant 3 ans entiers. Elle est enfin revenue, ah! D'accord. Je vais l'attendre revenir. Sous la sage décision de Monsieur Gu. Notre projet d'acquisition de Equin est officiellement établi. Les actions de l'entreprise ont augmenté de 10%. C'est la plus grande hausse en 3 ans. Applaudissons. Profitez de cette bonne nouvelle. Pour annoncer une autre bonne nouvelle à tout le monde. Mon ex-fiancé, Zhang Che, de la banque d'investissement, a été nommé officiellement aujourd'hui président de notre entreprise. Qu'est-ce qui t'inquiète? Une vague nauséabonde. Je suis tellement heureuse. Maintenant, toute l'entreprise est entre nos mains. C'est un cadeau que je n'ai pas reçu. Pendant tout le temps que j'ai passé près de Gu Xiaoan. En effet. Derrière chaque homme réussi se trouve une femme exceptionnelle. Après être restée assise là longtemps, ma perspective s'élargit. Quand j'épouserai Zhang Bezou, je n'aurai pas seulement la petite entreprise Gu.
quand je toucherai l'argent de la famille Jeanne. Tout l'empire commercial sera à moi seul. Et maintenant, tu es la femme de ma famille. Profondément endetté. Ne serait-il pas mieux de gagner de l'argent avec moi? N'y pensons plus à Guxiaofan. Ne serait-il pas mieux d'être l'homme de l'Inhien? Où vas-tu? Si j'avais su que tu étais si capable, j'aurais dû tuer Guxiaoman dès le début. Coupables adultères. Vous n'étiez pas satisfait de m'avoir fait du mal. Maintenant, vous cherchez à nuire à Jiang Buzong. Vous ne réussirez pas. Si tu essaies de me protéger et veux que je rompe mon mariage avec lui, ce n'est pas nécessaire. Si tu ne veux pas collaborer avec moi, je vais tout raconter sur ce que tu as fait. Tu as un ami de plus. C'est mieux que d'avoir un ennemi de plus, non? Il s'avère que le grand riche est aussi en colère d'avoir été trompé. Cette femme a tué la personne que j'aimais le plus. Je me fiche de qui tu es. Je veux m'associer avec toi pour le tuer. N'a-t-il vraiment pas reconnu que je suis du Xiaoan? Quand je suis quelqu'un d'autre. Mais pourquoi moi? Tu ne sais même pas qui je suis. À cause de tes yeux. Il ressemble à quelqu'un. Allez, dis-moi ce que tu as prévu. Je te soutiendrai pleinement. Mais sans moi. Il semble que tu n'aies plus d'autres partenaires. D'accord, je te promets. Industrie Chaîne. Le reste dépend de toi. Mon partenaire a un grand potentiel dans l'industrie urbaine. C'est un concurrent de choix. Leurs actions vont multiplier par 10 en moins d'un mois. Vous devez verrouiller l'information. Prenez rapidement les personnes de l'entreprise et acquérez-les. Que fais-tu ici? Tu as tout entendu. Je vois que tu es en réunion depuis longtemps. Je t'ai versé un verre d'eau pour te rafraîchir la gorge. Cette entreprise Chaîne est-elle vraiment si bonne? L'acier raffiné traité par les industries Chaîne doit être acquis. Il te suffit de le savoir. Ne le répète à personne. Et quand je téléphone, tu devrais toujours t'éclipser. Après tout, nous ne sommes pas encore mariés. Il vaut mieux que les affaires du groupe restent clairement séparées. Pourquoi je laisse quelqu'un d'autre regarder? L'action de l'appartement en ville a triplé la nuit dernière, je l'ai acheté. D'où viens-tu pour acheter des actions? Eh bien, j'ai quelques amis qui font des prêts privés. Ce n'est pas du prêt à usure, ça? Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas regardé un sac il y a quelques jours? Tiens. Ça peut t'acheter.
Qui cherchez-vous? Je suis un ami de Monsieur Gu. Je viens le voir pour quelque chose aujourd'hui. Puis-je l'attendre ici? Monsieur Chen, c'est moi, Xiaoman. Vous devez transférer tous vos biens au nom de la vieille dame. Pourquoi? Monsieur Chen, croyez-moi. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour protéger l'entreprise. Bien, Xiaoman. Je te fais confiance. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé oncle Chen. Maman a été cachée par l'un Yinien. C'est seulement en utilisant cette méthode que je peux la trouver. Je la protège pour ne pas qu'elle soit blessée par l'un Yinien. Que fais-tu ici? Nous ne sommes pas d'accord? Sur quoi étions-nous d'accord? Rien. Pourquoi es-tu venu me voir? Ne dis rien pour l'instant. Tu parleras lorsque tu seras prêt à me le dire. Avant ça, je ne t'en demanderai plus. Zhang Beijing. Je sais qui tu es. Mais je ne le dirai pas. Mais quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Comment cela se fait-il? Où est mon argent? Où est mon argent? Et, quand comptes-tu me rembourser? Très bien, très bien. Je te le rendrai certainement. Je te mets en garde. Si tu oses ne pas rembourser, j'ai 100 façons de te faire passer un sale quart d'heure. J'ai besoin d'argent. Tu dois absolument me serrer dans tes bras. J'ai besoin d'argent, moi aussi. Tu dois me serrer dans tes bras. Grande sœur. Tes actions ne devaient-elles pas te rapporter beaucoup d'argent? On nous a trompés. C'est une industrie. C'est une entreprise de fraude. Tout mon argent est pris dedans, rends-moi mon argent. Ils vont me tuer. Je croyais que tu étais très riche. Prête-moi 5 millions. Non, 3 millions. 3 millions suffisent. J'ai de l'argent mais je ne peux pas te le rembourser, d'accord? Sois pas lâche. C'est juste 3 millions. Comment la carte bancaire devient-elle inactive? Vos avoirs ont été transférés au nom de votre mère. Qu'est-ce que tu fais? Va voir grand-père. Peux-tu me prêter ces cartes de crédit encore une fois? Je les rembourserai immédiatement dès que j'aurai de l'argent. Et Zhengfang, je vais perdre mon emploi immédiatement. Petit Ma. Petit Ma, tu en es arrivé à vendre tes sacs? Si tu as des difficultés, tu peux nous le dire. Nous t'aiderons. Oui, après tout, nous sommes amis. Ça va ou pas, pauvre fou? Tu ne peux même pas garder un paquet. Je ne veux pas être ton ami. Petit cheval, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Va-t'en. Tout le monde dehors. Sortez.
Gu Xiaoman. C'est toi qui es derrière tout ça. Ah. Intéressant, tu es de retour, n'est-ce pas? Ah. Tu es enfin de retour. C'est intéressant. C'est tout ça? Maman, nous sommes à la maison. Mon enfant. N'est-ce pas que je devrais vivre tranquillement à l'étranger? Pourquoi m'as-tu ramené ici? Tu ne pensais pas à moi, n'est-ce pas? Gu Xiaoman, tu peux me combattre en frappant à la racine. Mais ta mère si bienveillante et gentille est entre mes mains. Peux-tu encore te cacher dans l'ombre sans souci? Je vais te forcer à te trahir toi-même. Petit Ma. Pourquoi aujourd'hui tu penses à ça? Tu veux m'emmener faire une promenade? Parce qu'il fait beau aujourd'hui. Xiaoman a toujours eu une relation très étroite avec Madame Gu. Il ne pourrait absolument pas supporter de voir sa mère blessée. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gu? Vous allez bien? Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoman? Xiaoman. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois, c'est trop. Petit cheval. Mon visage. La voiture de ma mère est déjà organisée. Dans la ruelle arrière. Vous devez partir d'ici. Qu'est-il arrivé à Xiaobei? Vous venez juste de me ramener, non? Il n'y a pas le temps d'expliquer. Oncle Shen vous emmènera dans un endroit sûr. Quand tout sera fini, je viendrai vous chercher. Dépêche-toi, tu es resté caché à mes côtés si longtemps. Gu Xiaoman. Où penses-tu aller? Concernant l'affaire des actions, et la cicatrice sur ton visage. Je vais tout te faire payer lentement. Cours. Il est si tard. C'est quoi ça? Ah. J'ai demandé à la fille de me raccompagner chez ma mère. Hum. Comment tu m'appelles? Rien. Monsieur Zhang. Qu'est-ce que tu fais ici? Yeping. Il est trop tard, ce n'est pas très sûr. Monsieur Zhang, vous devriez rentrer plus tôt. Ma fiancée et moi avons encore quelques mots à échanger. Wezu, as-tu quelque chose à me dire? Demain, c'est notre mariage. Ton visage est si blessé. Veux-tu annuler? Gu Xiaoman est de retour. Je dois vite attraper Zhang Beichan. Je ne peux pas donner à Gu Xiaoman l'occasion de riposter. Non, je vais t'épouser demain. D'accord, je t'écoute. Aujourd'hui,
Zhang Bezou et tout ce qui l'entoure m'appartiennent. Attends. Xiaoman. Qui est-il? Quelle situation? Pourquoi l'appelle-t-il Gu Xiaoman? Je suis la véritable Gu Xiaoman. Je suis la véritable Gu Xiaoman. Quelle situation? C'est lui Gu Xiaoman. Qui est cette personne? Lequel est vraiment le vrai? Non. Je suis Gu Xiaoman. C'est moi, Gu Xiaoman. Arrête de dire n'importe quoi. C'est fini. C'est le rapport d'identification entre moi et ma mère. Et encore grâce à toi. Je peux seulement le trouver si rapidement. Obtenir le rapport d'expertise si rapidement. C'est pourquoi. Vous allez me mettre en prison maintenant? Alors vous aviez déjà un accord entre vous. Zhang Bezao. Tu as joué avec moi aussi, avec lui. Yin Yin. Si tu te retires à temps, avoue que tu m'as usurpé et tout ce que tu as fait ces années. Je pourrais te pardonner. Qu'est-ce qui me donne le droit de me pardonner? Gu Xiaoman. C'est toi qui as dit que nous sommes les meilleurs amis. C'est toi qui m'as demandé de devenir toi. Je suis maintenant devenu toi. Ah. Ne devrais-tu pas être content pour moi? Maintenant, tu es pressé de tout reprendre. Cela me donne vraiment des nausées. Regarde comme tu es maintenant. Je suis vraiment attristé. Tais-toi. Gu Xiaoman, est-ce que tu aimes te faire passer pour une sainte? Si tu étais capable de ressentir quelque chose, tu vas choisir de me démasquer devant tout le monde. M'humilier. Tu n'attendais que cette occasion, non? Yin, c'est pour ma mère. Pour l'épreuve. Je t'ai donné 1000 fois l'occasion. Simplement parce que tu es mon meilleur ami. Il suffit que tu signes cette confession. Tout ce que tu as fait pour moi. Je peux ne pas le rechercher. Je suis la seule Gu Xiaonan. Je ne reconnais pas ma culpabilité. C'est impossible. Fais place. Mesdames et messieurs. C'est ma véritable épouse. Mon objectif est atteint. Mais pourquoi je n'arrive pas à être heureux? Ah. Je t'en supplie, ne me fais pas entrer, s'il te plaît. D'accord? J'ai vraiment été blessé. Je t'ai poursuivi pendant plusieurs jours. Et tu as encore le culot de revenir. Grand menteur, va-t'en. Non. Non. Non, je dois. Laisse-moi entrer. Je suis vraiment Gu Xiaofan. Laisse-moi entrer. Laissez-moi entrer. Je suis vraiment Gu Xiaofan. Pourquoi je suis Gu Xiaobei? Ah, pourquoi je suis Gu Xiaobei? Eh bien, lui. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas Gu Xiaoman? Pourquoi je ne suis pas Gu Xiaoman? Pourquoi ma vie est-elle toujours si misérable? Pourquoi je ne suis pas Gu Xiaoman? Pourquoi? Tu es toi-même. Tu es l'un Yin. Tu n'es pas cette poupée Gu Xiaoman. Épouse-moi. Je te rendrai heureuse, c'est promis. Toi, déchet. Pourquoi diable devrais-je t'épouser? Ce que je veux n'a jamais été toi. Tu ne peux pas me donner ce que je veux. La personne que je veux épouser est celle qui protège Zhang Bezou. Je suis Gu Xiaoshan. Je suis Gu Xiaopan, ah. Qui es-tu?
Dégage. Tu penses que tu peux filer sans me rembourser? Je te rembourserai, c'est sûr. J'en ai vu des comme toi. Frappe-le pour moi. Comment vous vous connaissez? Il ressemble au mendiant qu'on a croisé la dernière fois. Cette jolie petite demoiselle n'est pas mal du tout. Si tu ne t'excuses pas tout de suite, je vais la capturer et la vendre. Tu la captures. Mais tu ne gagneras pas d'argent. Si tu veux vendre, va chercher l'autre. Celle-là a déjà été dans la ville de Jingdong. Laquelle vaut plus cher, une jeune fille ou une vieille gardienne de tombe? Vérifions ça. Bonjour, je cherche Jeanne Bézou. Madame, vous êtes là. Bézou parle affaire aujourd'hui. Je ne veux pas le déranger. Merci pour votre travail, madame. Donnez-le-moi. Ce n'est pas madame Jeanne? Je viens chercher Bézou pour rentrer à la maison. Le mariage est vraiment merveilleux, et sa femme est venue le chercher. Madame Jeanne, nous vous remettons monsieur Jeanne. Xiaolan. J'ai mal à la tête. Bois un peu d'eau. Allons-nous-en. Je m'en vais d'abord. Toi. Tu es comme un rat dans les égouts. Tu fais toujours des choses qui ne méritent pas d'être vues. Toi. Tu dois vraiment persister dans ton aveuglement? Tu as déjà perdu de manière désastreuse. Je te le dis. L'affection m'appartient de toute façon. Cela m'appartenait déjà de toute façon. YY. C'est ma dernière chance que je te donne. Si tu fais encore des bêtises la prochaine fois, ce ne sera pas juste un simple renvoi. Ah. Mademoiselle Gu, c'est ça? Qui ça? Moi, qui vient avec moi? J'ai amené quelqu'un. Ce n'est pas vraiment Gu Xiaoman. Vous avez attrapé la mauvaise personne. Tu racontes n'importe quoi, j'ai entendu quelqu'un crier à Madame Jeanne. C'est la fille que vous avez vue ce matin. La vraie Gu Xiaoman. Elle a une cicatrice ici. Tu oses me prendre pour un imbécile, c'est ça? Je te le dis. Peu importe si c'est vrai ou faux. Je veux juste de l'argent. Sinon, je vais le vendre pour avoir de l'argent. Il me donnera le vrai, tu comprends? Reste là et attends-moi. Docteur Beizou. Comment va-t-il? Ce n'est rien, ce médicament ne détruit pas la physiologie. Cependant, ce médicament deviendra plus puissant. Madame Jeanne, vous devriez mieux le savoir que moi. Madame Jeanne, retournez préparer quelques aliments légers pour que Monsieur Jeanne se remette. D'accord, je m'occupe de cela tout de suite.
Zhang Che, pourquoi? Pourquoi me faire du mal? Tu as ruiné ma vie pour moi. Tu me demandes pourquoi? Je suis un homme avec un nom et une réputation. Mais quand les autres me voient, ils disent simplement mais, ce n'est pas le fiancé de Guxuman? Je m'appelle Zushi. Si tu veux manger du poisson, mange-le à l'envers. Mais à l'époque, c'est toi qui voulais me poursuivre. Que devrais-je faire si je ne te poursuis pas? Je suis endetté. Ma famille est au bord de la faillite. À part te poursuivre, je n'avais pas d'autre choix. Tu crois vraiment que je t'aime? Je ne suis qu'un outil dans les transactions de ta famille. Tu ne m'as jamais considéré comme une personne. Ne me regarde pas avec ton regard hypocrite. Ce que je déteste le plus, c'est ton ennui et ta conformité. Viens, viens. Supplie-moi, c'est seulement maintenant que je te vois devant moi que je sens que tu me supplies. Supplie-moi de te laisser tranquille. Supplie-moi. Ah. 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 Tu crois vraiment que je n'oserais pas t'étrangler? Ah. Ce n'est pas quand Jiang Bezou est venu avec la rançon qu'il a vu juste un lion froid comme toi. Ah. Je n'ose même pas imaginer à quel point son expression devait être incroyable. Ah. Xinyu, tu es réveillé. Ne pas vouloir de ma mère, c'est mon destin. Le tien, le tien. Je veux seulement t'aider à se venger. Je ne veux pas que tes mains soient souillées de sang. Quand ces voyous arriveront, laisse-les assumer cette faute. Zhu Jiangbei est arrivé avec la rançon. Je vais t'emmener loin tout de suite. Je vais l'attacher tout de suite. Que fais-tu? Je t'ai dit qu'il n'était qu'un 6. C'est ça. Quand t'ai-je permis d'agir? Je ne veux pas toucher à cette personne. Je te demande. Est-ce que tu ne m'as jamais aimé? Sur quelle base penses-tu que je pourrais aimer quelqu'un comme toi, un inutile? Je sais que tu ne me croiras peut-être pas. Je t'aime. Si tu es prête à être avec moi, je ferai moi-même les tâches faciles. Tu ne comprends pas, tante? Seulement s'il meurt. Pourras-tu être heureux? Oh, grand-père. Oh oui, oui. Oh oui, oui. Pourquoi es-tu si stupide? Guxiaonan. Je te déteste vraiment. Tu es toujours là, en haut, à me regarder de haut. À me plaindre. Je me sens comme une souris dans un égout.
Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai vraiment considéré comme ma meilleure amie. Nous n'avons jamais été amis. Gu Xiaoman. Je voudrais tant être protégé par toi pour toujours. Même si ce n'était qu'une fois, que je puisse te protéger. Je me sentirais comme une personne. Non. Grand-père. Tu me manques. Je fais aussi partie de la famille Liu. Gu Xiaoman. Ne nous revertons pas dans une prochaine vie. Ah. Xiaoman. Nous devons partir. Ces prêteurs usuraires ont tout brûlé. Nous devons partir. Ces prêteurs usuraires ont tout brûlé. Allez-vous-en. Tu es mon meilleur ami. Ce que j'ai, tu l'as aussi. Tu as dit que nous étions les meilleurs amis. Alors tu ne devrais pas être à mes côtés? Tu ne m'as pas dit de me ressaisir? J'ai toujours écouté tes conseils.